Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Aquabelle, l'eau qui rafraîchit et rajeunit les belles. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Pour regarder Dis-moi qui est la plus belle en toute sérénité, utilisez la connexion fibre optique de Isocell, le meilleur fournisseur d'accès Internet au Bénin. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Savourez votre soirée Dis-moi qui est la plus belle avec les délicieuses viennoiseries que propose le Café Gourmand. Salon de thé, boulangerie, pâtisserie, épicerie. Doucement. C'est une question. On est derrière toi, tu vas pas tomber. Sinon, tu es tombé tout ton stress. Calme-toi. Le week-end dernier, la reine Chakap a tremblé mais n'est pas tombée. Derrière, Natacha se rapproche de plus en plus dans une course de proximité avec Nabirat. Toujours au pied du podium, Atilia ne s'en laisse pas compter. Elle est désormais suivie de Fatim, Ornelia, Ibinolda, Brunel, Eurydice, Innocentia, Aïssatou et Brigitte. Avec autant de prétendantes à son titre, Chakap sera-t-elle toujours sur le trône ce soir? Lors de leur interview inaugurale, plusieurs candidates ont affirmé avoir un talent, une passion, une expertise en parallèle aux études qu'elles suivent. Si cette multipotence des belles de la saison 5 a paru singulière pour certains téléspectateurs, elle a inspiré à la production une épreuve inédite,
L'épreuve baptisée Mon talent secret, au cours de laquelle chaque candidate est appelée à démontrer au monde un talent particulier qui la rend exceptionnelle et plus séduisante aux yeux des autres. Pour donner le ton et inspirer les belles, Ebao a organisé pour elle une masterclass sur l'art du tricotage. Un moment unique et inoubliable où les belles ont pu apprendre, mais aussi déstresser un peu avant l'épreuve du jour. Bonjour, on m'appelle Ogunshi Adebola. Je suis la créatrice de la marque Ebao. Ebao, une marque de crochet, de vêtements, d'accessoires de décoration. J'ai participé en tant que formatrice à Dimaquer la plus belle cette année, afin de pouvoir transmettre avec les belles candidates mon amour pour le crochet, la passion que j'ai pour cet art et tout cet amour que j'ai à tricoter, à crocheter, etc. C'est notre devoir à nous, acteurs dans le monde de l'art, dans la mode, dans tout ce qui pourrait aider, d'encourager cette émission, d'y participer, d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être présente sur cette émission. Et je remercie toute l'équipe pour ce travail acharné, ce travail bien fait. Rassurez-vous, le crochet c'est facile. Bien sûr, c'est comme toute chose dans la vie. Il faut apprendre, se tromper, se corriger, puis devenir meilleur. Donc pas de panique. Mais je me dois de vous ouvrir les yeux sur le fait que le crochet c'est aussi de l'art, de la déco, des accessoires, mais aussi des vêtements. Vous allez être surprise de l'entendu des possibilités que ce loisir créatif offre, même si on le croit dépassé, alors qu'il reste toujours tendance. Un crochet est une sorte d'aiguille munie d'une encoche à l'une de ses extrémités permettant de retenir le fil avec lequel il est possible de réaliser divers ouvrages grâce aux mailles. Le crochet, quant à lui, permet une énorme diversité de mailles. Alors c'est parti. Et pendant que les belles s'amusent à tricoter, le restaurant Friends s'apprête, lui, à abriter cette épreuve inédite de la compétition. Bonjour, je m'appelle Léandre Kamel Ahanzo-Glele. Je suis l'un des responsables de Friends Bar & Grey. Nous avons eu le privilège de recevoir toute l'équipe de Dis-moi qui est la plus belle, qui est une émission que nous suivons depuis pas mal de temps, je pense 4 ou 5 ans déjà. C'est une émission que nous apprécions beaucoup dans la mesure où elle met beaucoup en valeur ce que doit représenter notre femme, la femme africaine, spécialement la femme béninoise. Et ça ne peut qu'être un plaisir
de faire partie de l'expérience de cette nouvelle saison. En parlant de Friends by Grey, c'est un nouveau coin qui vient d'ouvrir. C'est un restaurant à ciel ouvert, open space comme on l'appelle, qui dispose de 3 espaces, un jardin, un rooftop et une terrasse. Notre spécialité, c'est la grillade et la brasserie. Nous sommes situés à Kpakpa-Toplegbe, dans la rue du collège HECM et en face de l'église Sainte-Thérèse. Nous vous attendons vivement. Venez goûter à de la vraie grillade. C'est donc dans ce lieu charmant et convivial que les belles essaieront de séduire les 5 juges conviés pour l'occasion. Des experts talentueux issus de domaines divers. Meshak Adjaro ou le maestro, artiste multipotent et coach musical. Smin, la diva aux doigts d'or, déjà présente sur l'épreuve tous les atouts. Ben Menatel, magicienne du make-up. Alicia Akeriburu, qu'on ne présente plus sur QLPB, et Christian Idou, un des artistes peintres les plus talentueux de sa génération. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Menadel, je suis maquilleuse beauté, maquilleuse artistique, maquilleuse cinématographique. Je fais tout ce qui a trait au maquillage. Je suis située au stade de l'Amitié. Alors mon studio est situé à quelques rues après l'école de base de Ménontin, immédiatement après le stade de l'Amitié, en allant vers l'échangeur. Cette année, je suis sur la saison 5 de Dis-moi qui est la plus belle en tant que juge. Oui. Et je trouve que c'est vraiment une initiative à encourager parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Bénin, il n'y a pas beaucoup d'événements de ce genre. Et ça met vraiment en valeur les atouts de la femme africaine comme nous le connaissons, comme nos mamans. J'adore en fait parce que ça ramène aux sources même des valeurs qu'on lie à la femme africaine. Hello, je suis Alicia Akeriburu, aka Alicia Aker. Je suis chorégraphe, danseuse et fondatrice du club AMD, African Modern Dance Club. Alors, pour ceux qui se rappellent, on a été partenaire des saisons 2, 3 et 4 de Dis-moi qui est la plus belle. Sauf que les années précédentes, on a eu à soit coacher les filles, soit offrir une prestation de danse au gala ou à la finale. Alors, cette année, j'ai eu l'honneur d'être invitée pour être membre du jury pour une épreuve spéciale, une nouvelle épreuve qui s'appelle Talent caché. Alors, c'était un pur bonheur de découvrir des femmes comme moi qui ont diverses passions, divers talents. Franchement, c'était super enrichissant aussi. J'ai appris plein de trucs, que ce soit avec les membres du jury comme avec les candidates. Alors, pourquoi participer à Dis-moi qui est la plus belle cette année? Comme je disais les années précédentes, c'est un concept super décalé qui permet aux femmes, j'allais dire, de se connaître, de se surpasser surtout et de s'accepter. Parce que voilà, on a toutes et tous nos petits complexes, mais participer à des émissions de la sorte, ça développe la confiance en soi. Mais surtout cette année avec l'épreuve Talent caché, ça m'a spécialement touchée parce que personnellement avec la danse, il y a beaucoup de freins que j'ai eu à rencontrer au début de ma carrière, des personnes qui me disaient « Ah tiens, avec la danse, tu peux aller nulle part, tu peux pas faire ci, tu peux pas gagner avec, c'est pas forcément intellectuel et tout ça. » Et donc, voir qu'une émission de cette visée internationale permette de faire valoriser ces différentes passions, franchement, je trouve que c'est une initiative à saluer et j'encourage beaucoup toute l'équipe et voilà, on est ensemble. Je suis Christian Idou, à l'état civil. Christian Idou, artiste plasticien pluridisciplinaire. J'évolue dans beaucoup de domaines dans l'art plastique. Je suis artiste peintre. Je réalise des tableaux décoratifs pour les intérieurs. Je suis aussi designer d'intérieur, la décoration d'intérieur. Et je suis aussi body painter. Sur la saison 5 de Dis-moi qui est la plus belle, j'ai été juré. J'ai fait partie du membre du jury de l'épisode de Mon talent secret. Ça a été une très belle expérience pour moi. J'accompagne Dis-moi qui est la plus belle parce que c'est une très belle initiative qui aide la jeunesse, qui met la lumière sur le savoir-faire de la jeunesse.
et aussi sur nos savoir-faire en Afrique. Ça m'a permis à moi aussi de faire connaître mon travail au public et aussi de leur permettre d'apprécier ce que je fais. Et pour moi, je remercie beaucoup la production pour le travail qui se fait. C'est bravo et courage à l'équipe. Eh bien, je suis jury encore pour la énième fois sur Dis-moi qui est la plus belle avec beaucoup de plaisir. L'épreuve cette fois, c'était mon talent secret, un pur moment de plaisir, de découverte et de partage. À travers cette émission, beaucoup reçoivent, beaucoup sont édifiés, beaucoup sont informés, beaucoup sont formés. Et pour moi, tout ce qui est formation, tout ce qui est transmission de savoir et de savoir-faire me paraît au-dessus de toutes les normes. Et donc, c'est avec plaisir que je le fais. Je rencontre du beau monde, je peux partager ce que je sais faire. Et surtout, c'est des moments de pur plaisir, de pure intensité artistique et humaine, à prolonger indéfiniment. Pour apprêter nos juges, la talentueuse Juanita, CEO de Juana Flick et reine d'argent de la saison 1 de QLPB, est venue prêter main forte pour le make-up. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Juanita Gouton. Je suis analyste stratégiste en marketing digital. Je suis pluridimensionnelle dans plusieurs domaines, mais ici, je suis maquilleuse professionnelle sur l'événement télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Être partenaire sur la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle est une très belle expérience pour moi, d'autant plus qu'elle n'a pas commencé d'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que je suis l'une des lauréates sur la première saison. Sur la saison 5, j'ai apporté ma touche particulière en tant que maquilleuse professionnelle, déjà pour toutes les maquillées, mais aussi être cette conseillère qui leur apporte de mes expériences pour qu'elles puissent s'en servir et se défendre valablement dans les différentes épreuves auxquelles elles ont eu à faire face. Je tiens à saluer aussi toute l'équipe pour tout l'effort fourni, parce que vous avez la possibilité d'offrir, de permettre plutôt à ces belles dames de se faire valoir, pas seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Nous voilà donc tous prêts pour donner le top d'une épreuve aussi inattendue que périlleuse pour les belles. Elles auront pour se préparer une heure d'horloge et l'espace aéré du Top Roof de Friends. Hello les filles, on espère que vous allez bien. Oui, c'est timide. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts pour l'épreuve? Oui. Ok, super. Donnez le meilleur de vous-même. Vous avez 1 heure et pas plus. 1 heure pour préparer quelque chose qui va nous éblouir. Allez, top, c'est parti. Dis-moi qui est la plus belle. Bien longtemps que je suis tes pas. Et quand je te vois, ta beauté me laisse sans voix. Je voudrais te parler car de toi je suis fan. Je suis sûr que mon miroir voudrait de toi. Mais désolé, vous êtes trop nombreuses. J'ai l'embarras de joie. Je ne m'excuserai pas. Vous êtes toutes belles, difficiles pour moi de faire un choix. Alors je vous demande à vous et à mon miroir, dites-moi qui est la plus belle, 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 oh belle, 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 oh belle, 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 oh. Dites-moi qui est la plus belle, 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 oh belle, 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 oh belle, 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 oh. Car au niveau intellectuel me fascine, votre sourire me fascine, vos habillements me fascinent, vos comportements me fascinent. Votre beauté me fascine, vos manières de faire. J'avoue que tout ça me fascine, j'avoue que tout ça me fascine. Je voudrais goûter à tous tes plats. Allez, montre-moi comment tu fais tout ça. Je voudrais t'éviter quel que soit. Allez, montre-moi que tu mérites ça. Oh, mais beauté, beauté, beauté. Car vous me faites chanter, chanter, chanter. Mais beauté, beauté, beauté.
Après 1 heure passée à travailler sur leur passage, les belles vont enfin pouvoir se confronter directement à leur juge. Et ceci, juste après la publicité. Légère, pure, bienfaisante, saine et agréable à boire. Elle, c'est Aquabelle. Une eau de qualité supérieure, naturellement équilibrée pour tous. Elle est l'eau qui vous accompagne à tout instant. Aquabelle, par sa composition, garantit à votre corps l'apport en sels minéraux et en oligo-éléments nécessaires pour votre santé. C'est l'eau qu'il vous faut. Aquabelle, l'eau à l'état pur. Fatigué d'appuyer pour recharger votre compteur prépayé SBEE, vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez avoir une facture pour votre comptabilité après achat de vos codes d'électricité ou encore vous souhaitez recharger le compteur d'un de vos proches depuis l'étranger, utilisez désormais la plateforme recharge.bj pour recharger votre compteur SBEE de façon simple, rapide et efficace en payant par mobile money ou par carte bancaire et obtenez une facture pour votre comptabilité. Génial, n'est-ce pas? Alors, rendez-vous sur www.recharge.bj depuis votre smartphone. Avec recharge.bj, rechargez votre compteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec recharge.bj, restez branchés. Hier, je pouvais sortir en toute liberté, manger tout ce que je voulais, boire, sortir avec toutes les femmes que je voulais, faire la belle vie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins 1 fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Voici le portefeuille le plus prisé en Afrique de l'Ouest parce qu'il vous facilite vraiment la vie. Il vous permet de vous déplacer avec le moins d'espèces et puis être relié directement à votre compte Mobile Money. Il vous permet de faire des achats en ligne, des paiements sur les TPE, des retraits sur les gables locaux et internationaux. Et surtout, il est facile à acquérir ou à recharger dans n'importe quelle agence UBA et auprès d'une centaine de partenaires UBA présents sur toute l'étendue du territoire béninois. Ah oui! Les cartes Visa prépayées UBA, chaque citoyen devrait en avoir sur lui pour se faciliter la vie. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ebinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle!
Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve Mon talent secret, les belles ont chacune choisi un talent qu'elles vont présenter à leur juge. Après 1 heure de préparatifs, voici venue l'heure de vérité de cette épreuve inédite sur Dis-moi qui est la plus belle. Alors les filles, le temps est écoulé. Vous allez devoir tout déposer et nous allons vous prendre à tour de rôle. Les disciplines que vous faites ne sont pas les mêmes. Donc il y en a qui ont fini depuis Mathusalem, qui s'ennuient, et il y en a qui ont besoin de 2 ou 3 minutes en plus pour achever, d'accord? Dis-moi qui est la plus belle. Dis-moi qui est la plus belle. Bonsoir. 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 Voici mon œuvre. Fait de la peinture. J'ai dessiné une femme africaine avec un teint noir. Maintenant, je lui ai fait des cheveux crépus aussi. Mon idée, c'était de faire une femme mature, pas une femme trop jeune. Donc, j'ai mis de légères touches de gris dans ses cheveux, montrer que c'est une femme mature, avec son teint noir. Maintenant, comme c'est un portrait, il faut un fond. Pour mes fonds, moi, j'aime dessiner le ciel. Maintenant, j'ai fait 2 teintes de ciel. Ça, et quand le ciel est orageux, et ici, quand le ciel est ensoleillé. En gros, c'est ça. Bonjour Natacha. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien? Oui. D'accord. Je peux venir voir, toucher? Oui. D'accord. Je peux toucher? Oui, oui. Je crois que ça sèche déjà. D'accord. D'emblée, je vais vous féliciter. Merci. Le nombre de femmes qui est présente dans la communauté artistique, c'est très peu limité. Donc, du courage à vous et félicitations déjà pour votre talent. Mais moi aussi, je suis artiste. C'est Oui, ce qu'il dit. artiste plasticien. Peintre. Oui. Ok. Mais vous n'êtes pas nombreuses. C'est ce Oui. que disent les chiffres. Même dans les autres domaines, c'est toujours... Dans tous les domaines, Oui, c'est pareil. le nombre de femmes est limité. Ouais. Donc, du coup, félicitations. Et puis, la femme africaine. La famille, mais pas trop. J'adore votre style de travail. C'est la première fois que vous travaillez sur une toile? Non, non. Mais c'est juste qu'habituellement, mes toiles sont plus petites. Ok, d'accord. J'aime bien la texture aussi de la toile. Et la couleur. On a l'impression de voir la mer. Bon, c'est mon impression. Oui. De voir la mer. Comme si elle était sous l'eau. Voilà. Comme si elle était sous l'eau. Oui. Oui. Avec un ciel orageux. Voilà, avec un ciel orageux. Ok. Voilà. Bon, en fait, comme c'est de la peinture, on peut y donner plusieurs Voilà. interprétations. Donc, je vais accepter la vôtre aussi. Ouais. Toi, t'es Margot. Ça, par contre, voilà. Je trouve que c'est pertinent. t'es Parce que Margot. chacun interprète un tableau Voilà. comme il veut. Oui. Tu marques un point. C'est pas pour rien, on appelle ça de l'art. Hein. Tu marques un point. Vous savez, dans l'art, c'est vrai que l'artiste a sa manière de Voilà, s'exprimer. Mais il y a des règles aussi à respecter, en fait. Ok. Oui, oui. Ok.
Mais pourquoi vous avez pris du ciel? Vous n'avez pas expliqué? Ah, ok. C'est une préférence pour moi. J'ai fait d'autres tableaux aussi où le fond, c'était plusieurs des teintes du ciel. Sur un autre, j'ai fait un ciel orageux, un ciel nuit, un ciel en soleil et un ciel au crépuscule aussi. Ici, c'est à cause du temps que je me suis limitée à 2 aspects du ciel, vous voyez. C'est mon idée. Quelle explication à 2 ciels? 2 ciels, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Le ciel, c'est un peu comme la vie parfois. Parfois, c'est clair, c'est beau, tout roule. Parfois, c'est orageux, les soucis, les petits problèmes. Et ça peut passer de l'un à l'autre. Yeah. Donc, ça rime avec le quotidien de la femme africaine. Oui. Je ne m'y connais pas trop en art, mais j'ai un petit problème avec la femme africaine que je vois sur le tableau. La femme africaine que je vois là, ses seins sont quasi inexistants. Il y a plus l'accent sur son cou et ses cheveux. Le cou est très long et large. Par contre, son visage est tout petit. Et après, je ne sais pas si c'est une interprétation aussi, hein, si vous avez une interprétation par rapport à ça. Et par rapport à son teint, j'ai l'impression que c'est une femme africaine avec des scarifications ou je sais pas, avec des marques. Parce qu'il y a par endroit des parties claires, je ne sais pas si vous avez remarqué, ou c'est la peinture, c'est vous-même qui... C'est la toile. Ah, ok. Le grain du tissu, c'est ça en fait. Pour que tout ça disparaisse, il m'aurait fallu passer un peu plus de temps dessus. Okay, quand je passe en fait, c'est pas tout qui est. Les endroits où il y a les trous, le pinceau ne passe pas là en même temps. C'est là où c'est superficiel. Mais je pense que vous auriez pu aller un peu plus dans les détails sur les traits du visage de la dame. Oui. En fait, les détails, c'est affaire de temps. Okay. Donc, on peut faire... Vous n'avez pas eu le temps, je comprends. Ça dépend aussi du style qu'elle a utilisé pour le tableau. Ça peut être un tableau réaliste. Là, la forme, tout doit être... ou abstrait. Voilà, ou abstrait. Là, peut-être on peut... Vous avez utilisé quel style? L'abstrait. L'abstrait. Voilà. C'est plus abstrait. On donne l'essentiel et on nous laisse le reste. Oui. Il me reste, vous parliez de ces seins. Oui. Ok. Là, ce sont les limites de la toile. Si ça devait continuer, vous verrez le trait ici, là. J'aurais fait ça. Et j'aurais rendu ça plus rond à la base. Donc, ça allait continuer légèrement. Les seins auraient été un peu plus gros. Non, mais écoutez, vous faites un autre tableau avec une belle poitrine et puis vous l'offrez à Smine, comme ça, elle se calme. Elle aurait son prototype de la femme africaine. C'est pour rigoler. En fait, moi, dans ma tête, la femme africaine, elle est généreuse, même si elle n'est pas, elle n'a pas forcément une grosse poitrine, de grosses fesses. Mais dès qu'on la voit, on remarque quand même les... Voilà. Mais là, on voit les tétons. Mais on ne voit pas la rondeur, on ne remarque pas le... C'est vrai. Vous avez compris ce que je voulais dire. Merci. Mon talent secret. J'ai adoré cette épreuve. Habituellement, quand je peins, je montre à quelques amis et filles le tableau. Il vieillit dans mon salon, c'est tout. Ceux qui passent peuvent voir. Cette épreuve-là m'a permis de montrer mes tableaux, de m'y consacrer un peu plus. Pourquoi pas voir plus loin? Ça m'a rapporté quelque chose. Dis-moi qui est la plus belle. Pour la candidate numéro 1, Natacha, j'ai donné la note de 19 sur 20. Natacha, 17 sur 20. Candidate numéro 1, Natacha, 17. Candidate numéro 1, Natacha, 17. Natacha, 15. Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je suis la candidate numéro 2, Alofa Eurydice. Alors, il est vrai que c'est moi la candidate, mais je puis vous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas essentiellement question de moi, mais plutôt de cette œuvre que porte si bien mon modèle. Et c'est une œuvre, ce sont des tresses africaines communément appelées akouété, incorporées de traits de nattes et ornées de koris. Les nattes sont incorporées juste pour ajouter une touche personnelle à moi, et les koris sont pour représenter l'Afrique, les richesses de l'Afrique et tout, parce qu'il faut le dire, les koris sont très présente dans toutes les cultures africaines. Donc, je vous laisse le soin d'apprécier mon travail. Merci. Merci.
Et voilà, on fait le tour. Je dois me lever là. Alors, merveilleuse. Ça va? Va scruter. Ben, je me suis permise de me lever pour bien regarder les tresses. Déjà, j'ai un petit bémol avec le devant. Oui. Tout à l'heure, j'avais remarqué que tu as appliqué du gel, ou je sais pas, du tam-tam, quelque chose, avant de faire les tresses. Voilà. Vu qu'elle a les cheveux défrisés, dès que tu appliques ton gel ou ton tam-tam, ça ne te permet pas de vraiment tirer les cheveux. D'accord. Par contre, si c'est les cheveux crépus, que tu fais ça comme ça, directement, ça va bien rendre. Avec avec les cheveux défrisés, le mieux, c'est juste d'hydrater et de prendre soin de bien plaquer à l'aide de ton peigne, de bien tirer. Et ensuite, après avoir fait ta tresse, tu pourras utiliser ton gel ou je sais pas, ton tam-tam pour réaliser les baby hairs que tu veux. Oui. Sinon, à part ça, c'est joli. La tresse est bien faite. Même si derrière, il y a quelques imperfections. Bon, à part ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Madame. Je peux te poser une question? Oui. D'où est venu le talent ou je sais pas, l'idée de coiffer? Tu l'as eu comment? Ça a été inspiré par quoi? J'ai toujours aimé tresser depuis toute petite. Ma mère, elle est couturière, mais je fuyais son atelier pour aller rester avec ma coiffeuse. Donc, c'est depuis toute petite que j'aimais faire ça. Et tu exerces à plein temps ou c'est un métier partiel ou tu ne l'exerces pas du tout? Non, c'est un métier partiel et j'ai commencé à exercer ça en tant que métier il n'y a pas très longtemps. D'habitude, je tressais juste ma petite sœur, mes copines et tout. Mais après, mon entourage m'a dit, tu sais quand même le faire plutôt bien. Donc, vas-y, essaie de te perfectionner et d'en faire un métier. Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai pris ça comme métier. Mais c'est beaucoup plus de la passion. J'aime beaucoup faire ça. Ok. Une chose est d'avoir la passion ou le talent. Oui. Mais l'autre chose, c'est que peu importe le talent ou la passion que tu as forcément besoin d'être formé. Oui. Tu as besoin de formation. Tu as eu une formation par rapport à la coiffure ou tu t'es... J'ai entamé la formation, mais je ne l'ai pas fini encore. Ben, je peux que te souhaiter du courage. Merci, madame. Mon talent secret, je l'ai bien vécu aussi. Il faut dire que je savais qu'en venant dans cette aventure, ce serait beaucoup plus pour apprendre qu'autre chose. Et j'ai été servie à chaque étape. Les jurys n'ont pas manqué de me faire des critiques constructives que j'ai prises pour moi, pour avancer dans la vie. Et donc, franchement, je suis vraiment très heureuse pour ça. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 2, j'ai donné la note de 18 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, j'ai donné la note de 18 sur 20. Eurydice, 17 sur 20. Candidate numéro 2, 16 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 18 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour. 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 Je suis Aïchatou Amadou du Niger. Quel est ton talent? La danse. Pourquoi vous avez choisi la danse? Parce que c'est ma passion. J'aime danser. J'ai passé toute ma vie à danser, depuis le primaire jusqu'en collège. Merci, 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 merci. Alors, dis-moi, danser pour toi, c'est quoi? C'est de l'espoir pour moi. En même temps, c'est de l'art aussi parce qu'il y a des pas et des gestes qu'on doit faire en même temps. Ok. Personnellement,
j'ai aimé ta prestation. Merci. D'accord. Tu as fait des pas, comme tu dis, tu as fait des pas spécifiques en fonction de la chanson que tu as choisie. Oui. Ça, déjà, bravo pour ça. Merci. J'ai juste quelques petites remarques qui pourront peut-être t'aider à l'avenir. D'accord. Tu vois, danser, comme tu as dit, c'est faire du sport. Mais c'est surtout faire passer un message. Oui. Et tu vois, si tu devais dire le message de la chanson que tu as choisie, ce serait quoi? Est-ce que c'est un message de joie? Est-ce que c'est la peine? Est-ce que c'est la mort? Non, c'est de joie et de la peine aussi. Voilà. Et donc, comme c'est de joie, ça veut dire que tout au long de ta prestation, tu dois être en joie. Oui. On doit sentir que c'est le show, que tu es super contente de danser, que tu es vraiment en joie. D'accord? D'accord. Et aussi, tu sais, danser, c'est comme faire une dissertation. Donc, effectivement, c'est une intro, un corps du devoir et une conclusion. Et tu vois, dans ce que tu m'as présenté, il y avait le corps du devoir, il y avait la conclusion où tu as atterri ici et tu as salué, d'accord? Mais il n'y avait pas l'intro. Il n'y avait pas l'intro, c'est-à-dire que quand tu es venu, quand le son a commencé, tu es resté, tu vois, comme ça. Il faut que dès le départ, on sente introduction, corps du devoir, conclusion, pour qu'on ait envie de te regarder par la suite. Donc, ce que moi, je te conseille à l'avenir, c'est quand tu fais ton entrée, tu fais une belle entrée, tu peux faire une belle pause, ou tu peux venir déjà en sautant, d'accord? Et là, tu enchaînes avec tout ce que tu avais à faire. Donc, je te disais, le son, tu peux déjà venir, tu vois, dans le show. Là, tu peux même demander aux gens d'applaudir. Ça met déjà les gens dans le bain, d'accord? Ils te suivent. Toi, ça te permet aussi de te déstresser, d'accord? Et tu es là, tu es là. Et tu peux commencer. Tu peux faire tout ce que tu veux après. D'accord? Tu peux bouger. D'accord? Tu n'as pas besoin de rester sur place. Tu peux bouger, faire ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est vraiment qu'il y ait une intro, un corps de voix et une conclusion. Et que tu restes dans le message de la chanson. Merci beaucoup. Je t'en prie. Candidate numéro 13, c'est ça, hein? 3. Non, 3. Je parlais d'Alicia. Vous êtes tombé dans Elle était bonne, celle-là. Elle était bonne, non? Mais Aïchatou, moi, je vais pas répéter Alicia. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Mais on ne s'en est rendu compte qu'après. Hein? C'était vraiment bien. C'est la surprise. Mais pardon? La Oui, surprise. mais il vaut mieux que vous Qu'on accroche nous dès le accrochiez départ. dès le début. Et je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez jamais dansé là? Là, à l'endroit où vous êtes actuellement? Si j'ai... Non. Est-ce que c'est pour la première fois que vous dansez là, à cet emplacement-là? Oui, pour la première fois. Il ne faut plus jamais que ça vous arrive. Conseil d'artiste de scène, plus jamais. Même si c'est 1 minute ou 2 minutes, négociez avec les patrons des lieux et puis prenez connaissance avec votre site. L'endroit où vous allez prester, il faut une connexion entre vous deux. Moi, j'ai senti dès que vous étiez venu que vous étiez un peu comme une étrangère. Alors qu'il aurait suffi en 2 minutes de venir avant. C'est presque mystique, hein, ce que je raconte là. Hein, de tâter l'espace, de regarder, de dire bonjour, je suis là, je vais danser dans un instant. Tu m'accueilles bien quand je reviens. OK? Et ça, c'est des choses qui ont l'air de rien du tout, mais qui comptent. Qui comptent pour vous mettre aussi à l'aise, pour vous mettre en assurance quand vous venez prester. D'accord? Pour le reste, mes collègues l'ont dit, c'est courage. Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est bien. J'ai aimé. Merci. Belle prestation. Merci beaucoup. Mon talent secret, c'était surtout ce que j'ai aimé. Parce que j'ai pu présenter ce que j'aime faire. Donc, ça m'a fait plaisir de refaire ça devant les caméras. La juge m'a donné quelques conseils et j'en prendrai note de ça. Car je crois que ça va m'avantager de plus. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 3, 17 sur 20. Candidate numéro 3, 14 sur 20. Candidate numéro 3, Aïchatou, 15 sur 20. Candidate numéro 3, 16 sur 20. Candidate numéro 3, Aïchatou, 14 sur 20. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, c'est quoi votre talent secret? J'ai le talent de convaincre les gens à acheter en fait. Si quelqu'un entre dans ma boutique,
je sais comment parler à la personne et même si elle n'est pas intéressée, elle a envie d'acheter en fait. Donc je vais vous proposer quelque chose, un bijou à vendre. J'espère que je peux vous convaincre à acheter pour moi. Donc je vous montre. Je le montre. Donc elle est faite à base de diamants et de l'or. Diamants et de l'or. Oui, des diamants. Et diamants. Ah ça? Diamants. Oui. Ça peut aller sur tout ce que vous portez, pas forcément tout ce que des robes par rapport à la texture de truc là. Ça peut aller avec des robes de soirée et pour ne pas trop parler, ça va aller. Pas de stress. Donc j'aimerais vous donner ça à 20 000. Si vous êtes intéressé, je vends ça parce que je pense que ça peut aller avec vous. Parce que je suis convaincue que vous allez aimer si vous sortez avec un diamant, que si quelqu'un voit ça, la personne aura envie d'acheter. Et la personne parlera de vous et demandera où est-ce que vous l'avez acheté. Lorsque vous allez vous doucher, ne pas se parfumer dessus. Vous le portez à la dernière position lorsque vous habillez en fait. Vous le portez à la dernière position et lorsque vous rentrez à la maison, vous prenez juste un coton et vous nettoyez et vous remettez dans sa boîte et vous refermez. Par rapport à la suite, ça va rester comme ça et ça ne se gâte pas, ça reste comme ça jusqu'à la fin. Merci. Alors, donc tu nous as présenté ton produit. Est-ce que ce produit aussi... Non, c'est pour offrir à la personne qui peut acheter. Mais déjà, quand tu faisais ta présentation, il fallait dire que tu offres... je l'offre à la personne que tu qui vends va acheter. les deux, en fait. Non, je ne le vends pas. C'est pour offrir à la personne qui va acheter ce que je vends. Ok, d'accord. Donc, tu vends le collier, oui, c'est bien avec ça? les boucles, oui. Les boucles? Oui. Ok, ce sont des boucles? Oui, ce sont des boucles et des colliers, c'est complet. Ok, d'accord. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as bien détaillé tout ce qui concerne l'ensemble. Tu as dit ce qu'il fallait faire pour que ça ne détaille pas et tout. Ce que moi, j'aurais aimé que tu fasses, c'est beaucoup plus être ouverte, tu vois, avec des sourires, te balader un peu, tu vois. Et peut-être, pourquoi pas, essayer de le mettre sur ton cou pour qu'on puisse voir aussi. Parce que, tu sais, parfois, on ne voit pas, quand on ne porte pas quelque chose, on ne sent pas. Il faut éviter la sueur et les trucs là, donc je ne peux pas me permettre de le porter à chaque fois. Tu aurais dû prévoir un petit mannequin sur lequel tu mettras ton ensemble pour qu'on puisse voir à quoi elle ressemble. Brigitte, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Moi aussi, j'aurais voulu que tu... Au moins, oui, ton boucle. Oui. Oh, pour qu'on puisse voir, parce que tu vends un produit, il faudrait qu'on puisse le voir sur toi. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Je trouve que le choix du talent, je trouve qu'il ne te va pas forcément parce que tu as du mal à te faire comprendre. Et c'est une compétition à un moment donné. Je pense que tu devrais choisir ce que tu as beaucoup plus de facilité à faire. C'est ça, Ok. Merci Brigitte. L'épreuve, mon talent secret, j'ai gardé là-bas aussi parce que j'étais stressée et sur le coup, je sais que je suis vendeuse, je suis obligée de vendre tout ce qui est dans ma main. Mais je n'étais pas habituée à vendre le bijou. C'est les sacs à main, les chaussures et les habits que j'étais habituée. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je n'ai pas pu. Mais du coup, ce n'est pas la fin. Ce qui est sûr, c'est que je sais que je peux convaincre quelqu'un à acheter ma marchandise. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 4, Brigitte, 13 sur 20. Candidate numéro 4, Brigitte, 12 sur 20. Candidate numéro 4, Brigitte, 12. Candidate numéro 4, 13. Brigitte, 7 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour. Bonjour. Je suis Asogba Ebinolda, candidate numéro 5. Je suis là pour vous présenter un tableau décoratif. C'est un tableau de fil tendu. Ebinolda. Origine
Déjà, pour réaliser le tableau, j'utilise une planche et des clous, des fils, des laines. Et pour le réaliser, d'abord, je me base sur un plan. Quand j'ai mon plan, j'essaie de graduer le plan. Voilà, et je fixe les clous. Quand je fixe les clous, maintenant, je retire mon plan qui était à la base là, voilà. Et maintenant, je place les cordes en fonction de mon goût. Comment est venue la passion pour ça? Bon, déjà, j'avais commencé par les chaussures. Je suis partie des chaussures pour les tableaux. Chaussures? Oui. Genre mettre le fil autour des chaussures? Non, des chaussures en corde. Ok. Oui. Vous avez suivi une formation? Non. Non, c'est un don de Dieu et c'est venu comme ça. Donc, on vous a pas appris à faire des clous sur un bois, non. Tout ça, rien? D'accord. C'est très joli, votre œuvre. Merci. Très joli. Pourquoi vous avez choisi la carte du Bénin? Déjà, je suis béninoise et je suis fière d'être béninoise. Donc, j'ai voulu quand même valoriser mon pays. D'accord. Très joli. Merci. Moi, je suis vraiment impressionnée parce que je l'ai vu faire du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un travail à saluer. C'est pas commun. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et franchement, félicitations. Merci. Vous savez, j'ai, comme les autres, observé votre travail depuis le début. Et en même temps que vous êtes très, très patiente, vous êtes préoccupée, concentrée, et vous aviez la conscience, le souci du temps et de la finition en même temps. Et ça, c'est rare, parce que tout ça en même temps, c'est un travail intellectuel, artistique et manuel. Parce que mettre des clous sur une planche, même moi, je ne sais pas si je saurais le faire. Et quand je vous ai vu finir, je me suis dit, est-ce que ça va tenir? Mais depuis, ça tient. Mais ma question, c'est de savoir, à combien le mettriez-vous en vente? 10 000 francs. À 10 000 francs. Après, ça dépend de là où on l'expose. Hein? Voilà. Oui, après, si je parle au nom de la présidence de la République, les enchères vont monter. C'est à 30, 40, 50. Oui. En tout cas, c'est modeste comme mise à prix et je trouve que votre travail vaut largement au-delà. Oui. Au-delà. Bravo. Merci. Pour l'épreuve Mon talent secret, déjà à la base, je me dis j'allais aimer l'épreuve. Parce que c'est mon truc, c'est ce que je sais faire, donc c'était pas compliqué pour moi, du tout pas. Et je suis vraiment fière de moi parce que j'ai pu terminer ce que j'avais prévu en 1 heure et j'ai présenté. Et les jurys ont apprécié, ça me fait beaucoup plaisir. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 5, 20 sur 20. Candidate numéro 5, 17 sur 20. Candidate numéro 5, Ebinolda, 17. Candidate numéro 5, 19. Candidate numéro 5, 19 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle.
Fue soy. Bueno, fue soy. Fue soy. J'aime beaucoup votre habillement. Merci. Ça a été conçu par qui? Et Adjako. Monsieur Adjako. Adjako. D'accord. C'est très joli. Merci. Ok. Bon, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez bien dansé, mais il n'y avait pas assez d'énergie dans la danse pour faire valoriser la chanson, en fait. Moi, je pense totalement le contraire. Dès le départ, j'ai accroché. Déjà, quand vous êtes passé là, j'étais comme ça, je me suis dit, ah, ça va donner. Et j'ai accroché du début jusqu'à la fin. J'ai aimé les pas de danse, j'ai aimé la tenue, j'ai aimé l'émotion dans le regard. Ça accompagnait. Et les parties où vous faites l'Amazon façon là, j'ai bien aimé tout ça. En tout cas, c'était top. Félicitations. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai kiffé, j'ai adoré. Mais je regrette juste les quelques vides qu'il y a tout au long de la choré. C'est-à-dire, quand elle dit « Belém, mais fais-le, et vous commencez pas à bouger comme ça », moi, je rentre dans le truc, j'attends quelque chose et puis vous lâchez encore, je me dis « Merde ». Vous comprenez? Donc, il y a eu quelques trous, mais franchement, c'était vraiment top. Merci beaucoup. La choré, c'était une choré préparée. Oui. D'accord, donc vous saviez quand est-ce que vous alliez commencer, par quoi ça commençait et par quoi ça finissait. Ok, d'accord. Ça s'est ressenti. J'ai vraiment ressenti que c'était une choré bien préparée. Il y avait, j'ai senti le refrain, les couplets que vous avez gérés et tout. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. J'ai aussi noté votre entrée. Je suis très sévère là-dessus. L'entrée, c'était bien. C'était une belle entrée qui coïncidait avec le ton calme du début du son. C'était super. Seulement que la fin vous a légèrement un peu surprise. Oui, c'est pas la fin du son, ça reste un peu. Ok, avant que ça ne se coupe là où vous aviez prévu. Ok, ça s'est senti et ça a gâché légèrement un peu la sortie. Sinon, franchement, entrée au top, choré au top. Maintenant, je vais rejoindre Christian qui disait il manquait vraiment encore plus d'énergie. D'accord, je crois que de ce côté-là, vous n'êtes pas du tout innocente. Il y a encore une belle énergie que je sens que vous n'avez pas encore tout à fait dégagée. Il manquait juste cette énergie-là. Sinon, la tenue au top, structure de la choré au top. J'ai aimé. Merci beaucoup. L'épreuve a été un peu difficile pour moi. Parce que la danse que j'ai faite, c'était pas une danse de femmes. C'était une danse des hommes, quoi. Et j'étais vraiment essoufflée. Mais pourtant, je me suis donnée. J'avais mal au pied, mais pourtant, je me suis dit, bon, je ne dois pas lâcher. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 6, Innocencia, 18 sur 20. Candidate numéro 6, Innocencia, 14 sur 20. Candidate numéro 6, Innocencia, 15. Candidate numéro 6, 16. Candidate numéro 6, Innocencia, 15 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour. Bonjour. Je suis Nabira Timourou, je suis la candidate numéro 7. D'accord. Et j'ai décidé de maquiller comme étant un talent parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris. D'accord. C'est quelque chose que je fais juste par le plaisir parce que j'aime ça. Ok. Vous avez tendance à regarder les vidéos et tout. Oui, et à reproduire. Ok. Donc, présentez-nous un peu votre travail. Du coup, j'ai décidé de la maquiller, de faire des papillons, une sorte de papillons sur les yeux. Ok. Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Est-ce que vous avez des clientes? Est-ce que vous maquillez des gens et vous vous faites payer? De base, non. Ok. Est-ce que vous estimez que votre travail puisse être, soit vendable en fait? Si, je pense que mon travail il est vendable. Sachant que là, je suis allée à la va-vite. Et d'habitude, quand je prends mon temps, j'ai le résultat que je veux. Là, j'ai fait un truc et je suis même pas vraiment fière de ce que j'ai fait. Parce que j'estime que c'est pas mon niveau ça. Et j'ai fait un truc comme ça. Moi, personnellement, j'adore.
Merci. Parce que déjà, si on regarde de près, on va voir la symétrie au niveau des deux papillons des yeux. C'est vraiment difficile d'arriver à avoir cette symétrie de chaque côté comme ça. Franchement, c'est à saluer. Merci. Franchement, j'ai un petit souci au niveau des sourcils, mais ça passe. Vous n'avez pas eu le temps de faire beaucoup plus. Le teint aussi, je trouve que ça va. J'avais un peu peur plus haut parce que je remarquais que le fond de teint était un peu trop foncé. Donc, tu as rattrapé ça joliment avec le Pro Concealer, avec le highlight. Et franchement, j'adore. C'est vraiment bien joué. Merci. Alors pour moi, il n'y a pas 2 papillons, il y en a 3. Il y a les 2 autour des yeux, il y a le modèle lui-même. Butterfly. Bon travail. Merci. Alors, moi, je trouve que le teint est parfait. Bon, je ne vais pas répéter ce que la talentueuse maquilleuse qui est sur le plateau a dit. Je trouve que le teint est parfait et puis le reste, c'est juste top. Félicitations. Merci. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas fière de votre travail. Parce que c'est pas sincèrement, en fait, je voulais faire un dégradé au niveau des. J'ai l'impression que mon papillon il est fade. Oui. De base, je voulais En des fait, couleurs. le papillon, d'habitude, quand on veut faire un papillon comme ça, il faut partir sur des couleurs vraiment très vives. Vive. Je t'ai vu faire, tu as mis une base qui avait le teint au niveau de ses yeux. Et j'ai vu que tu as vraiment su gérer le trait d'eyeliner du papillon. Franchement, c'était impeccable. Donc, tu devais juste poser tes couleurs et tu prends avec ton eyeliner et c'était joué. Ça n'allait même pas te prendre du temps, en fait. Tu vois. Mais c'est pas grave, tu as bien géré. Merci. Moi, je trouve ça très beau. Merci. Je trouve ça très beau et surtout original. Moi, j'aurais aimé que vous ne mentionniez pas que vous... Que je n'étais pas fière. Mais en Oui, fait, de c'est votre non, travail. je sais pas comment je vais C'est le honnête dire. aussi. En C'est fait, je comme pense si que j'étais- ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle elle peut Habituellement, aller au-delà au-delà, de voilà. ça. Mais là, c'est pas qu'elle n'est pas fière de ce qu'elle fait d'habitude, mais de ce travail-là, elle voit que c'est pas elle. Elle peut faire mieux. C'est un conseil qu'il vous donne en fait. Il faut juste éviter de le dire. Il y a une façon de se de valoriser. présenter ce qui n'a pas fonctionné sans dévaloriser la qualité de votre travail. D'accord. En restant fier, en restant carré, quoi. C'est ce qu'il essaie de dire. Je le comprends. Merci. Bravo. Je ne sais pas si on reconnaît la candidate, hein, le modèle. C'est une candidate de l'année passée. On peut C'est pas. c'est notre reine, c'est Ça une de peut- nos reines. Ça c'est ne peut la pas nous deuxième échapper. reine. Ça ne peut pas nous échapper. Hein? Elle a beau se déguiser en papillon, on la On reconnaît. la reconnaît toujours. Allez, merci. Merci beaucoup, Ouais. félicitations. Merci à vous. Dans l'ensemble, c'était bien, sauf que j'aurais aimé faire plus, mais avec le stress et tout ce qui va avec, voilà quoi, j'ai fait ce que vous avez vu. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 7, Nabirat, 20 sur 20. Candidate numéro 7, 13 sur 20. Nabirat, 13. Candidate numéro 7, 18. Candidate numéro 7, 16 sur 20. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour. Bonjour. Je fais le son de Alicia Keys, Girl is on Fire. She's just a girl and she's on fire. Had a fantasy, don't like a highway. She's even everybody that's on fire. Feeling the catastrophe, but she knows she need fly away. Oh, she got her feet on the ground, and she's burning this down. Oh, got her head in the ground, and we're not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire.
Look like a girl, but she's a flame. So when she can burn your eyes, better look the other way. You'll be tired to never forget her name. She's on top of the world. Had this always had this girl say, oh, we got our feet on the ground and we're burning this down. Oh, got our head in the crowd and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Oh, 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 she's just a girl and she's on fire. Merci. Félicitations pour l'effort. Merci. Moi, je pense personnellement que sur ce son, ça aurait été mieux si vous étiez concentré sur votre voix. Plus vous bougez, plus votre manière de chanter se dégradait, en fait. Vous auriez pu mettre aussi plus d'énergie. Il y a des endroits de la chanson où vous pourriez faire doucement, mais quand elle dit « She's just a girl and she's on fire », vous n'avez pas assez poussé. Et non seulement vous ne criez pas, en fait, vous avez joué la carte de la sécurité. Vous étiez en train de chanter très doucement, ce qui faisait qu'on ne sentait même pas ce qui était technique dans la chanson, parce que vous étiez en train de chanter très très doucement. Je pense que ça vous a desservi un peu. Alors, la chanson, elle parle de quoi? Non, ça parle d'une jeune fille en feu, une jeune fille qui est tout le temps dans le monde, une jeune fille que tout le monde apprécie, une jeune fille qui a de bon caractère. Donc, en résumé, une jeune fille qui est peut-être déjà super forte, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. D'accord? Là où je veux en venir, c'est que je t'attendais encore plus en feu, encore plus dynamique par rapport à ça. Parce que la chanson est vraiment belle. Et sinon, félicitations, c'était bien. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que je m'y connais pas trop dans le domaine. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que tout à l'heure, quand je t'ai vu t'entraîner, ça m'accrochait beaucoup plus. Ça, j'ai beaucoup plus aimé. Voilà, j'ai beaucoup plus aimé quand tu t'entraînais avec le piano que ce que tu viens de présenter. Peut-être c'est dû au stress, mais moi, c'est ma remarque. Il y a eu peut-être trop de préparation et ensuite, il y a eu le stress pendant que tu prestais. Sinon, belle prestation, beaucoup de courage. Le pianiste, il est excellent, mais tu n'étais pas avec lui tout le temps. Et ça, c'est un souci de justesse, l'oreille, mais le stress fait ça aussi. Mais tu as été généreuse. Merci. Merci, mère. Merci. Dans ma tête, c'était Atilia, tu peux jouer à toutes les épreuves, sauf cette épreuve, vous faites. Et les jurys ont remarqué en haut, je chantais très bien et tout. Et l'un des jurys s'était approché de moi et m'avait dit que tu chantes très bien, tu as une très belle voix et tout. Il m'a fait quelques reproches, en fait. Il m'a dit le jour-là que je chantais dans mon nez. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a raison. Et aussi, ma voix n'était pas vraiment en état. Ma voix était un peu cassée et tout. Donc, j'ai dit au pianiste qu'on allait diminuer la gamme et tout. Donc, je ne suis pas montée. Pour ne pas prendre de risque, je suis allée doucement. Mais les jurys n'ont pas aimé. Ils ont dit que je pouvais oser. J'étais vraiment déçue. Ça m'a fait mal. Je prends ça sportivement. Voilà, c'est la vie. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 8,
15 sur 20. Candidate numéro 8, 13 sur 20. Candidate numéro 8, Atilia, 12. Candidate numéro 8, 14. Candidate numéro 8, Atilia, 10 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Fatima, candidate numéro 9. Oui, exactement. Quel est votre talent secret à part sourire? Mon talent secret à part sourire, c'est de faire de l'interprétation. Je réécris les paroles des chansons déjà faites. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce n'est pas de l'interprétation. Oui. Ça va beaucoup plus loin, c'est de la réécriture. Oui, la réécriture. Oui, il faut bien présenter votre talent. D'accord? D'accord, merci. Allez, on est à vous. Allons, mes soleils, être une mère jour et nuit sans parler de sommeil. Allons, mes soleils, devoir réduire ma vie, ambition, mes loisirs. Allons, mes soleils, si c'est pas moi, c'est qui? On connaît la verdade. Allons, mes soleils, protégez vos ambitions avec le cœur ouvert. Et trop facile, être géniteur pour vous autres, c'est trop facile. C'est pas votre absence qui va empêcher la réussite. On ne laisse plus entrer ici n'importe qui, n'importe qui. My babies, notre connexion est forcément du haut débit. Ils gèrent pas et veulent le respect des good daddy. On sait comment assurer le reste de notre vie. Oui, c'est rentré, ça ne peut plus sortir de ma tête. On sera bien partout ensemble pour être honnête. C'est autour de vous que tournera ma planète. Allons, mes soleils, être une mère jour et nuit sans parler de sommeil. Allons, mes soleils, devoir réduire ma vie, ambition, mes loisirs. Allons, les soleils, si c'est pas moi, c'est qui? On connaît la verdade. Allons, mes soleils, protégez vos ambitions avec le cœur ouvert. Yeah. Bravo. Merci. Alors, je ne sais pas si les autres ont bien entendu vos paroles, mais est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît? Oui. Allons, mes soleils, être une mère jour et nuit sans parler de sommeil. Allons, mes soleils, devoir réduire ma vie, mes ambitions et mes loisirs. Allons, mes soleils, si c'est pas moi, c'est qui? On connaît la vérité. Bon, la verdad en espagnol. Allons, mes soleils, protégez vos ambitions avec le cœur ouvert. Trop facile. Être un géniteur, pour vous autres, c'est trop facile. C'est pas votre absence qui va empêcher la réussite. On ne laisse plus entrer ici n'importe qui. Mais babies, notre connexion est forcément du haut débit. Ils gèrent pas et ils veulent le respect des good daddy. On sait comment assurer le reste de notre vie. C'est ancré, ça ne peut plus sortir de ma tête. On sera bien partout ensemble pour être honnête. C'est autour de vous que tournera ma planète. Le reste, c'est le même. Allons, mes soleils. Donc, c'est un message pour qui? Pour les mamans qui éduquent seuls leurs enfants. Leurs enfants, oui. J'ai envie de savoir, vous présentez le chant ou vous présentez ce que vous écrivez? Je préfère présenter l'écriture. Parce que je sais qu'au niveau voix, je ne suis pas à la hauteur. Moi, quand je m'entends, je ne trouve pas ça beau. Mais par contre, les filles m'ont entendu chanter, elles m'ont dit que c'était beau. Personnellement, vu que je n'ai pas confiance en moi sur ce côté, je préfère juger sur mon écriture. Je suis sûre de moi. Et pourquoi ne pas partir sur un poème? Je ne suis pas beaucoup poésie. J'aime suivre un rythme. Et la poésie, pour moi, même si je le fais, peut-être ça sera du slam, mais je n'ai pas appris. Donc, parce que moi, j'aime beaucoup les paroles, mais le chant, c'était moyen. Oui. C'était moyen. Mais les paroles étaient vraiment impressionnantes, mais le côté chanté était un peu plus compliqué, on va dire. Oui, mais c'était vraiment très beau. Merci. Vous avez une très belle plume. Merci. Par contre, moi, je pense que vous avez mal choisi la manière de montrer votre talent. J'aurais voulu que ça soit un test, peut-être en diction. Oui. Ça serait plus apprécié. Quand tu chantais, on ne voyait pas l'originalité du test, en fait, tu vois. Alors moi, je trouve vraiment original ton talent. Et je ne sais pas ce que tu vas en faire après, mais je te conseille de vraiment faire des recherches par rapport et de le développer.
D'accord, pour que ça grandisse encore plus et que tu peut-être développes d'autres atouts à travers ça. Oui. C'est vraiment pas facile d'écrire et de le chanter, que ce soit en poème comme en chant. Oui. Moi, j'ai bien aimé le texte. J'ai aimé aussi le beat sur lequel tu es parti. Juste que j'ai eu comme l'impression que tu n'as pas eu le temps de bien te préparer pour prendre possession du beat. Tu comprends? Parce que j'aime déjà le fait « Let's go, mes soleils ». C'est genre, c'est de la joie que tu apportes aux femmes qui sont seules, qui éduquent leurs enfants seuls, tu vois. Donc ça devait être un truc, tu danses « Let's go, mes soleils ». En mode, tu leur apportes du réconfort et qu'elles ne sont pas seules. Je sais pas, il y a d'autres femmes aussi qui sont dans le même cas et c'est pas une raison pour être triste. Il faut assumer son enfant, le faire avec joie et gaieté, tu comprends? Donc j'ai aimé le message, j'ai aimé le beat aussi. C'est juste qu'il n'y a pas eu vraiment, les deux n'ont pas accroché pour que ça donne le peps qu'il fallait. C'est tout. Merci. Et je fais mien tous les avis qui ont été donnés. Alors, la deuxième chose, c'est que vous avez caché votre visage tout le temps. Ah oui, et pour le sound painting, ce n'est pas intéressant parce que vous êtes jolie, on est d'accord. Et donc, après, le papier blanc, là, c'est pas vraiment ce qu'on avait envie de voir. Et donc, du coup, alors, comment concilier le fait que vous aviez besoin de vos notes et concilier le fait qu'on a besoin de vous voir? Ouais, c'est vrai. Il fallait juste poser un pupitre, d'accord? Alors ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il n'y a pas eu effectivement assez de temps, d'abord pour écrire, pour réécrire, je devrais dire, et ensuite pour mettre en bouche le nouveau texte. De sorte qu'à la fin, vous étiez toujours en practice time sur votre propre œuvre, et nous, on devait juger le résultat final qui n'était pas prêt. C'est ça qui a flotté un peu. Sinon, le travail, il est excellent. Moi, j'ai vu le texte, le découpage syllabique, les rimes et le sens, l'énergie, etc. Vous avez un sacré talent. Et je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube. Oui, j'avais, mais bon, je ne l'utilise plus. Vous devriez faire voir ce que vous savez faire avec un travail sur les lyrics, à une petite vidéo qui montre la réécriture et le passage du texte original au texte final, en respectant les droits d'auteur et tout ça, ça devrait aller. Merci. Courage. Merci beaucoup. J'ai manqué de confiance en moi. Je crois que c'est ça qui m'a pénalisée, on dirait. Parce que quand je chantais avec la voix de mon artiste par-dessous, j'étais calme. Et donc, ma voix est facilement ressortie. Mais quand j'ai chanté sans sa voix derrière moi, je manquais de soutien et de confiance en moi. J'ai juste lu le texte. C'était plus de la lecture que de la chanson. Mais le but, c'était pas d'être artiste-chanteuse. Non, non. C'était pas ça mon but. Mon but, c'était de montrer mon talent, qui est de réécrire des paroles. Et c'est quelque chose que je compte développer parce qu'il y a un des jurys qui m'a dit qu'il fallait que je développe, que j'apprenne à chanter. Parce qu'il veut pas seulement que j'écrive. Donc, je vais faire ça. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 9, Fatima, 17 sur 20. Candidate numéro 9, 15 sur 20. Candidate numéro 9, Fatima, 14. Candidate numéro 9, 18. Candidate numéro 9, Fatima, 15 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Je suis Ornelia Randolph. Je suis la candidate numéro 10. Alors, je suis là ce soir pour vous présenter une de mes poses, donc de mes réalisations de poses. Donc j'ai fait une pose capsule simple avec une couleur nude, avec une décoration. J'ai utilisé des feuilles dorées et des pierres. Donc, c'est une pose pratique pour sortir, aller au boulot, pour tout en fait. Donc, vous avez utilisé quelle couleur, vous avez dit? J'ai utilisé une couleur nude, c'est un peu du rose pastel. Ok. Puis pour les décorations? Des feuilles dorées, une autre couleur blanche et des pierres. Je vous ai vu faire, vous étiez en train de mélanger le blanc et la couleur. C'était vraiment très ingénieux la manière dont vous étiez en train de mélanger et tout. Et le résultat est vraiment chic, j'aime beaucoup. Et je pense que pour moi, ça va. J'aime. Merci. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez par quelle méthode vous êtes passé pour arriver à ce...
D'abord, j'ai nettoyé les ongles, j'ai arrangé, j'ai placé mes capsules. J'ai réduit la longueur, limé, bien sûr. Je les voyais à deux formes. J'ai la forme qu'on fait et le stiletto. Donc, après, j'ai mis une base. Pour ma base, j'ai mis du top coat en bas avant de mettre ma couleur. Et après, j'ai utilisé le top coat pour coller ma feuille dorée. Et j'ai remis le top coat pour finir. Ben déjà, le top coat, c'est pas une base. Si vous appliquez le top coat avant de mettre votre vernis, ça ne va pas permettre à vos ongles de tenir longtemps. Ça ne va pas permettre que le vernis reste. Au fur et à mesure que ta cliente mettra les mains dans l'eau, le vernis va s'effriter et va s'enlever. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très beau à regarder. J'ai juste une question. Combien de temps elle peut garder ces ongles-là? Ma pose, elle peut la garder pendant 2 semaines à 3 semaines. 2 semaines? Oui, okay. Sans que l'ongle ne parte. Qu'est-ce qui fait que ça tienne plus longtemps que les ongles standards? Bon, moi, j'utilise pas la colle. Il y a des bonnes dames, elles ont une colle à part, mais moi, j'ai une autre colle que j'utilise et je trouve que ça tient bien. Okay. Même quand je fais des poses aux clientes, elles reviennent et disent ça tient, ça tient. Avant d'appliquer la colle, qu'est-ce que tu fais? Je lime l'ongle d'abord pour que ça tienne. Je lime la plaque de l'ongle avec une lime à ongles, une ponceuse. Une ponceuse. Une ponceuse quelle? Comment manuelle? C'est celle avec les plates ou c'est des ponceuses? Non, parfois j'utilise des ponceuses. Parfois, j'utilise des limes à ongles manuelles. C'est le fait de limer qui permet à l'ongle. La plaque de l'ongle, oui. Parce qu'on enlève la brillance. Je veux faire une petite remarque. Même quand on utilise des colles standards et on lime l'ongle avant de poser, ça tient plus longtemps. Il suffit juste de prendre la lime et de limer un peu l'ongle. On utilise n'importe quelle colle. Si ça avait l'habitude de tenir 1 semaine, ça va tenir 2 à 3 semaines. Donc, c'est un petit plus. Merci. Si on ne parle pas, les gens pourraient avoir l'impression que c'est un sujet de femmes. Oui. Et je voudrais tromper la vigilance de ceux qui nous suivent en disant que ça nous concerne aussi. Moi, je suis amoureux de tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, de tout ce qui est... c'est ça de l'art, en fait. Et je n'ai pas besoin d'avoir les ongles posés sur moi pour apprécier votre travail. Je regarde votre modèle, je l'ai vu passer. Et quand c'est beau, on peut le savoir, qu'on soit homme, femme ou voilà. Et honnêtement, c'est beau. Merci. Après, les procédés techniques pour arriver là, vous en discutez entre expertes. Hein, mais le résultat, il est vraiment bien. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Ouais. Ornelia, ça va? Ça va, merci. D'accord. C'est très beau ce que vous avez fait là. Merci. Je crois que ma petite amie va prendre le programme avec vous. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est très beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Elle a fait deux types, n'est-ce pas? 2 modèles différents. Oui, oui. Donc, quand on regarde, et l'autre là, ça s'appelle comment? Le stiletto. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire. La plupart des gens l'achètent déjà comme ça, n'est-ce pas? Et le posent aux clientes. Mais là, c'est super bien fait. Magnifique. Bien limé, recadré, tout, c'est parfait. Merci. Félicitations. Merci. J'étais dans l'embarras de choix. Soit tu allais chanter ou faire les ongles. Je me suis dit chanter. J'ai pas envie de faire carrière dans la musique, même si j'ai une belle voix. Mais ce en quoi j'ai envie d'évoluer, de percer, voilà, c'est la prothésie ongulaire et j'ai présenté et le jury a aimé et j'étais très très fière de moi. Très fière. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 10, 20 sur 20. Candidate numéro 10, 17 sur 20. Candidate numéro 10, Ornelia, 17. Candidate numéro 10, 19. Candidate numéro 10, Ornelia, 20 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Bonsoir, c'est mon jury. Bonsoir. Moi, c'est Brunel Tavares. Et je suis la candidate numéro 11. Je vais interpréter une danse sur Zoui Stili. Le titre, c'est La beauté.
Alors, félicitations pour ta prestation. C'est déjà pas facile de venir et de présenter quelque chose. Du coup, je te félicite par rapport à ça. Merci. D'accord. J'ai dit précédemment, tu vas danser ces 3 choses. Il faut une entrée, un corps du devoir et une conclusion. Tu vois, ta fin, ça t'a un peu surpris ou c'était pas vraiment préparé. Tu as fini un peu. Donc, par contre, j'ai vu qu'il y avait une légère intro quand même. Du coup, félicitations pour ça. Je peux te demander quelque chose? Fais-moi un sourire. Voilà, tu as un beau sourire. Et tu devrais pas le garder pour toi seul. D'accord? Surtout avec ce type de chanson. Sourire, ça donne encore un truc en plus à la danse. Elle était stressée. Pardon? Elle était stressée, c'était ça. Ok. Sinon, tu as un beau sourire et franchement, tu devrais pas nous en priver. Ça aurait donné un plus. Un gros plus. Ça aurait donné un plus. Alors, par rapport à ta danse spécifiquement, j'ai aimé le fait de nouer le pain. Donc, ça cadre avec la chanson. Parce que la chanson en elle-même, elle y a tout ce qui fait bouger la hanche, tourner l'air. Ça permet de mieux voir le mouvement. Exactement, ça permet de mieux voir le mouvement. Par contre, le petit conseil que je vais te donner, c'est que quand on est élancé de taille, quand on danse, on ne voit pas les mouvements. Quand tu vas en bas, peut-être tu es ici, d'accord? Et nous, on pense que tu es toujours en haut parce que tu es élancé. Du coup, il faut vraiment bien descendre pour qu'on voit. Et le secret, en fait, pour bien tourner les hanches, c'est de descendre. Quand tu descends, tu as de la facilité, tu vois. Et du coup, tu peux faire plein d'autres trucs. D'accord? Donc, petit conseil aussi, c'est pas non plus parce qu'un son demande une seule chose qu'il faut le faire du début à la fin. Je t'attendais vers la fin, tu as commencé un guara, j'ai vraiment apprécié. Mais tout le long, tu nous as servi, tu vois. Et si encore ça tourne pas bien, franchement, c'est un peu à regarder. D'accord? Je vais sur le point de vue de Alicia. Tu nous as servi un peu de répétition de pas, de mouvement. Mais tu as bien dansé quand même. Merci. Félicitations. Je suis restée sur ma fin du début
jusqu'à ce que tu ne finisses ta prestation. Ça ne tournait pas vraiment, tu vois. À certaines parties, il y avait des parties où on casse, ça fait tac, 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 Oui. tu vois. Mais j'ai pas eu ça. Tu n'as fait que tourner sur toi-même, tourner tout le temps en faisant de petits mouvements au niveau de la main. Mais j'ai pas eu le déhanché au niveau de la hanche parce que si tu pars sur un son, on ne te l'a pas imposé. Tu l'as choisi. Donc, je suppose que tu es là pour compétir. Tu pars sur un son, tu te l'appropries. Tu comprends? Tu travailles dessus de telle sorte que quand tu fais ta prestation, il faut qu'on puisse savoir qu'il y a eu du travail. Derrière. Tu comprends? Derrière. Mais là, c'est comme si on t'a juste appelé, on t'a imposé la chanson, on t'a dit vas-y danse. On ne sent pas qu'il y a eu un travail derrière. C'est tout. Et c'est beaucoup entraîné. On sent des efforts, on sent une générosité et gardez-nous ça comme ça, Merci. en suivant les conseils qui ont été donnés. Merci. J'ai rien à dire aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Même, j'ai tout aimé. Félicitations. Merci. Pour l'épreuve Mon talent secret, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai eu de bons commentaires comme de mauvais commentaires. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 11, Brunel, 13 sur 20. Candidate numéro 11, 12 sur 20. Candidate numéro 11, Brunel, 14. Candidate numéro 11, 13. Candidate numéro 11, 15 sur 20. Dis-moi qui est la plus belle. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je suis désolé, mais il faut qu'on coupe. Je suis désolé de perturber un peu tout ça, mais est-ce qu'on peut voir si elle pourrait prendre ça un peu plus haut? Un chouïa plus haut. Hein? Vous étiez où là? On était en sol dièse. En sol dièse. Essayons en si bémol. D'accord? Un ton au-dessus pour voir. Parce qu'après, si elle n'est pas dans sa tessiture, on va l'évaluer, mais on va l'évaluer un peu comme si on évaluait un poisson qui montait un arbre. C'est pas dans son milieu naturel, en fait. Voilà. Donc, on va essayer ça en si bémol, un chouïa. Et après, si ça marche pas, moi, je peux plus rien faire. D'accord? On va essayer ça. Allez-y. Juste le début, un bout du début, on y va. Quand je regarde ta sainteté, très bien, et le refrain? Je veux t'adorer. Je crois que c'est jouable, d'accord? On va la laisser essayer ça, et si ça ne marche pas, je me lave les mains, et les pieds, et les genoux. Ok, tout. Et tout. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Il y a le potentiel. On sent que vous chantez très bien. On sent que vous chantez très très bien. Mais je pense que le choix de la chanson, est-ce que, je ne sais pas si ce sera le choix de la chanson, mais il y a les notes, un peu trucs là, qui vous dérangent un peu. Prenez des cours de chant et faites-vous accompagner souvent par un musicien. C'est presque votre première expérience. On sent que vous chantez avec un instrumental, mais vous n'êtes pas habitué à entendre un vrai piano qui vous accompagne sur de la vraie musique live parce que vous n'étiez pas du tout dedans. J'ai voulu changer le ton, mais ça a tout embrouillé et vous étiez allé beaucoup plus haut que ce qu'on avait regardé ensemble. Moi, d'ici, j'entends la tonalité là. Et le pianiste, il a fait 0 bug. Il a essayé de vous rattraper, mais à chaque fois, vous changiez de tonalité. Ce n'est pas mauvais. Comme elles l'ont dit, vous avez quelque chose. Et moi, je vous demande de ne pas vous arrêter là. Sinon, ce sera un gâchis pour le timbre que j'entends, pour la chaleur qu'il y a dans votre voix, pour l'expression même de votre être entier quand vous chantez. On sent que vous vous épanouissez. Et il ne faut pas que ça s'arrête là. Prenez des cours et faites-vous coacher. Vous allez voir ce que ça va donner. Merci. De ma part, j'aime bien votre voix. Et merci. Vous avez aussi j'aime aussi votre timbre vocal. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Moi, je trouve qu'il y a clairement du potentiel. C'est juste, comme il a dit, travailler, retravailler encore pour que ce soit parfait. Merci. Et je salue l'émotion. Ça, c'est une force que vous avez. Vous avez su nous transmettre l'émotion. Merci. Ce qui m'a tué, c'est le stress. Ce qui m'a tué, c'était le stress parce que j'ai jamais vraiment chanté devant des caméras, devant des personnes. J'ai l'habitude de chanter dans ma maison, dans la douche. C'est pourquoi quand je répétais en haut, avant que je ne passe, j'étais dans mon coin et puis je chantais assez bien. Je chantais et puis les gens appréciaient ce que je faisais. Mais du moment où on a dit candidate, action, tourne, c'est comme si je ne savais plus chanter. Dis-moi qui est la plus belle. Candidate numéro 12, 14 sur 20. Candidate numéro 12, 15 sur 20. Candidate numéro 12, 19. Candidate numéro 12, 13. Candidate numéro 12, 10 sur 20. Que de talent, que de surprises. Les belles ont montré à travers cette épreuve qu'elles avaient plus d'un tour dans le sac en venant sur la compétition. Lesquelles ont-elles le plus séduire les juges par leur talent secret? Le récapitulatif des notes, c'est après la plage publicitaire. Ça y est, vous êtes commerçant, chef d'entreprise ou particulier, désireux de faire vos achats en ligne ou envoyer des colis à l'international ou dans la sous-région, Rash Expedite est la solution. Avec Rash Expedite, c'est plus de facilité, moins de stress et plus de sécurité entre vos achats en ligne depuis les États-Unis, la France, la Chine, Londres et leur envoi. Nous livrons aussi dans la sous-région. Vous pouvez également faire des achats en gros ou en détail et les personnaliser depuis la Chine. Essayez nos produits et une carte prépayée Best Cash vous sera offerte pour vos différentes transactions et vos paris en ligne. Avec Rash Expedite, le monde est à portée de main. Infoline plus 229 91 52 10 10 ou le 66 46 62 46. Recevoir des paiements de leurs clients via un système en ligne unique, intégrant à la fois les solutions de paiement des opérateurs mobile money et cartes bancaires, c'est le rêve de millions d'entreprises et e-commerçants africains. Ils rêvent de trouver la solution qui allie simplicité et sécurité. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité et il se nomme FedaPay. FedaPay est une solution de paiement par carte de crédit et mobile money qui change la vie des marchands. Elle élimine toutes les tracasseries de gestion de plusieurs systèmes de paiement pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, leur cœur de métier.
FedaPay, c'est une offre de solutions diversifiées adaptée à tout type de business. Feda Direct pour les particuliers, Feda Commerce pour les e-commerçants et Feda Connect pour les grandes entreprises. Pour les développeurs, FedaPay s'intègre en 5 lignes de code seulement, et ce, quel que soit le langage de programmation. Rendez-vous dès maintenant sur www.fedapay.com et simplifiez-vous la vie. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ebinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, les belles ont utilisé leurs âmes les plus secrètes pour séduire les juges et le public. Y sont-elles parvenues? La candidate qui aura le plus séduire les juges par son talent secret, c'est la belle Ornelia, qui remporte ce jour sa première vraie victoire sur cette saison avec une moyenne de 18,60 sur 20. À sa suite, Ebinolda fait elle aussi très bonne impression aux juges et récolte 18,40 points. Troisième talent validé par les juges, Eurydice peut elle aussi s'enorgueillir d'un bon 17,40 points, juste devant Natacha et ses 17 points. Suivent Nabirat, Fatim, Innocentia, Aïssatou, Tchakap, Brunel, Atilia et Brigitte. Au classement général, pas de changement au sommet malgré la piètre prestation de Tchakap sur l'épreuve Mon talent secret. La belle camérouno-centrafricaine garde la couronne, mais voit son avance sur Natacha se réduire encore un peu plus. Nabirat et Atilia gardent elles aussi leur position, mais Ornelia prend ce soir une belle revanche et remonte d'office à la 5e place du classement, tout comme Ebinolda, désormais 6e. Juste devant Fatim, qui redescend légèrement dans le classement. Eurydice remonte d'une position, suivie de Innocentia, Brunel, Aïssatou et Brigitte. 6e semaine de règne donc pour Tchakap, qui doit désormais clairement partager son trône avec Natacha et Nabirat. La reine serait-elle en train de vivre ses dernières heures de gloire? Sera-t-elle bientôt décapitée par une de ses meilleures suiveuses? Ou nous réserve-t-elle encore un de ces tours dont elle seule a le secret? L'ascension de Ornelia a-t-elle de quoi inquiéter? Les jours à venir, nous en dirons plus sur les intrigues à la cour des belles. Pour l'heure, découvrons ensemble le défi que la reine sortante réserve ce soir aux belles de la saison 5. Bonjour les filles. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez démontré vos talents. Oui. Vous m'avez épaté. Et comme d'habitude, je suis là pour les défis. Aujourd'hui, la candidate désignée devra me défier à un jeu africain qu'on appelle ici au Bénin Bunchu. Qui connaît? Dans ma langue, c'est Ampé. Donc, est-ce que Fatima, tu peux nous dire comment ça s'appelle en Côte d'Ivoire? Temps passe. Et Aïchatou? Donc, au Niger, c'est Ok. Et au Congo, je pense que c'est Ndjango. Donc, la candidate désignée devra m'affronter à ce jeu-là. Vous êtes partante? Oui. Qui veut me défier? Oui. Passons au tournage. Alors, qui me défie? Ok, c'est parti. Ok, donc si on donne le même pied, je gagne. Si on donne le pied contraire, tu gagnes. Donc on va compter.
Non, la personne qui atteint 10 en premier, c'est la personne qui gagne. Donc, si j'atteins 10 avant toi, le gardien... Non, il va. Ok, c'est parti. On enchaîne. 2, 3, 4, 5. Tiens, tu ne comptes pas pour toi, il faut compter pour toi. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'es pas gentil. Il n'a pas fait exprès. Je commence à m'habituer. Ok, malheureusement, je dois devoir retourner le bracelet au gardien. Parce que tu n'as pas pu relever le défi et je suis vraiment désolée, mais je te souhaite une bonne chance pour la prochaine fois. Restez positive. Il y a des jours comme ça où on ne sait s'il faut rire ou pleurer. Rire pour avoir pu montrer au monde ce qui vous passionne, ou pleurer pour avoir raté le plus élémentaire des défis de Gloria. Rire pour avoir remporté une épreuve cruciale, ou pleurer de voir sa couronne menacée. Rire, pleurer. L'essentiel n'est-il pas plutôt d'avoir la couronne sur la tête? À la semaine prochaine pour le 10e épisode de la saison 5, Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.